Alors, aujourd'hui, principalement, nous nous adressons à Gédéon de la Ketouva, l'homme de la Ketouva qui explique encore mieux la Bible, qui explique de façon terre à terre les choses, qui nous pensons qu'il comprend mieux le livre saint. Alors, nous l'avons écouté sous plusieurs versions, nous l'avons écouté dire beaucoup de choses et nous également, nous avons pris le livre saint et avons relevé certaines choses que nous souhaiterons qu'il nous apporte un peu plus d'explications puisque dans ces choses, on trouve que les explications sont un peu floues. Alors, pour ce faire, nous voudrons lui demander d'abord de nous dire, de nous expliquer encore plus clair le thème. Voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, dans qu'on appelle la Genèse, lors de la création de la femme. Pourquoi, lorsque Adam a vu, ou plutôt Adam a vu et Ève, il a crié, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Cette expression, voici cette fois, nous ne la comprenons pas. Et je crois que l'un de ses disciples a expliqué en disant que cette fois est mis à cause des animaux, puisque Dieu avait fabriqué les animaux eux que le gars ne voyait pas, qu'on appelle parmi les animaux, quelque chose qui lui ressemblait. Donc voilà pourquoi il a crié, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Non, nous pensons que cette expression, pour ceux qui sont allés à l'école, pour ceux qui comprennent français, c'est pas ce que ça voudrait dire. Ça n'a rien en relation avec les animaux. Elle a dit, voici cette fois, voilà, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça voudrait dire plutôt qu'il y a eu auparavant une autre qui n'était pas faite, comme avec la chair de sa chair, l'os de ses os. Donc c'est cette femme dont qu'on appelle les mythes parlant de Lilith. Celle dont on dit que c'était sa première femme, Lilith, dont après que ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas pu mettre dans la Bible, mais on donné plutôt ses actions comme celle qui a, c'est le démon qui tuait les enfants, le démon qui terrorisait les enfants en cette période. Donc nous pensons que cette foi n'est vraiment pas mise à cause des animaux, mais c'est mis pour Lilith qui, selon les mythes, a été fabriquée de la même façon, a été créée de la même façon que l'homme qui n'a pas voulu respecter l'homme et l'homme l'a chassé, et que ceux qui ont écrit la Bible ont plutôt remplacé l'expression par le fait que la femme soit née d'une côte de l'homme afin que l'homme puisse asseoir sa suprématie sur la femme, afin que l'homme puisse dominer la femme. Donc nous pensons que là ça doit être le plus éclairé, puisque s'il a donné ça à son disciple d'éclairer et de nous parler de ça, ça veut dire que lui-même il n'est pas sûr, il ne veut pas endosser la responsabilité de cette expression. Voilà pourquoi c'est son disciple qui nous a plutôt parlé de ça et que lui-même n'a pas parlé. Donc ça c'est la première question. La première question c'est cette expression voici cette fois ne nous convient pas, n'est pas mis pour les animaux, que nous pensons que c'est mis à cause de la première femme que Dieu a créée de la même façon que Adam a créé de la même façon que Adam, qui n'a pas voulu respecter Adam et que ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas voulu mettre dans la Bible. Alors la deuxième question est la race des géants. Dans la Genèse 6 au verset 4, on dit, en ce moment les géants vivaient sur la terre. Et qu'est-il arrivé à la race des géants? Pourquoi on ne retrouve plus les géants aujourd'hui? Pourquoi les géants ont-ils disparu complètement sur la terre? La Bible n'a plus mentionné des géants. À cela, on ne va pas nous dire que c'est le déluge qui les a tous exterminés. Parce que Goliath, je crois que Goliath et son frère ont été tués après le déluge. Donc là, je dis que Goliath fait partie de la race des géants. Parce que selon la description de la taille de Goliath qu'on cite dans la Bible, on dit les gars fait 6 coudées et un empan, quelque chose comme ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une coudée, c'est la longueur à partir du coude jusqu'au bout des doigts. Donc, dans la majeure partie des cas, puisqu'on prenait pour les gens qui étaient les grands de ce temps-là, c'est-à-dire les rois de ce temps-là, donc pour une personne qui est grande de taille, qui a de grands membres, ça peut faire environ 50 cm. Donc, 50 cm fois 6, ça fait environ 3 mètres. Donc, quelqu'un qui fait 3 mètres, on peut dire que oui, c'est un géant.
3 mètres et plus même. Donc on peut dire que c'est un géant. Donc quand je dis Goliath, pardon, fait partie de la race, est issu de la race des géants. Donc voilà un peu, selon la description de ce qui est dit dans la Bible, la taille de Goliath. Il fait environ 6 coudées, et 6 coudées qui font environ 3 mètres. Donc quelqu'un qui fait 3 mètres, il est vraiment grand, il est vraiment géant. Donc nous pensons que là encore, la question n'est pas bien élucidée. Nous voudrions avoir un peu de réponse sur cette question. Et la deuxième question, c'est qu'est-il arrivé aux animaux marins, les animaux qui vivaient dans l'eau, lors du déluge? Parce que le déluge, on nous raconte que c'est un déluge c'est de l'eau qui a ravagé toute la surface de la terre et que tous les êtres vivants qui respiraient sont morts. Mais le poisson, son habitat naturel, c'est dans l'eau. Comment est-ce que l'eau puisse le tuer? Nous savons que les poissons ont leur mort naturelle dans leur milieu naturel. Ils peuvent mourir dans l'eau. Mais le déluge tel qu'il est venu pour ravager la terre, qui a tué tous les êtres vivants qui étaient sur la terre, ne pouvait pas, qu'on peut tuer tous les êtres vivants aussi qui étaient dans l'eau. Ça, c'était pas possible. Mais qu'est-il arrivé à leur race? Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces animaux qui vivaient dans la mer? Alors, toujours dans la Genèse 6 au verset 4, il est dit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient si belles qu'ils ont pris pour épouse ces femmes-là. Et ces unions ont eu des enfants et que ce sont des enfants qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, ce que nous voudrons savoir ici, quels sont ceux qui furent fameux dans l'Antiquité? Quels sont les enfants qui furent fameux dans l'Antiquité? Parce que nous, à notre niveau, si on doit l'expliquer, nous pouvons dire que ce sont ceux qu'on appelle les pharaons. Ce sont les pharaons qui ont été fameux dans l'Antiquité. Mais si ce sont les pharaons, est-ce qu'a dit que les pharaons sont les fils des anges? Si ce ne sont pas les pharaons aussi, que nous voudrions que vous essayiez de nous déterminer un peu à travers la généalogie, quels sont les noms des anges qui furent fameux dans l'Antiquité? Pardon, quels sont les noms des anges qui ont pris pour femmes les filles des hommes? Et qui sont ceux qui furent fameux dans l'Antiquité? Quels sont les différents noms de ces personnes qui furent fameux dans l'Antiquité? Si cela est vrai comme l'a mentionné. Parce que dans l'Antiquité, il y a eu des gens qui ont été fameux. Et ceux-là, c'était les fils des anges. Ok. À travers la Bible, je pense que la Bible a donné plus de détails sur cette histoire. Bon, nous, de notre côté, si on doit le dire, on doit dire que ce sont les pharaons, puisque en ce moment, ce sont les pharaons qui régnaient beaucoup. Alors, si ce sont les pharaons, est-ce que vraiment les pharaons sont des fils des anges? Si ce ne sont pas eux aussi, alors, à travers la généalogie, déterminez-nous d'abord quels sont les noms des anges qui ont pris pour femmes les filles des hommes. Et quels sont ces enfants qui sont nés et qui étaient, qu'on appelle fameux dans cette période. Parce que quand je parle de la généalogie, je pense que la généalogie nous retrace un peu jusqu'à nos ancêtres. Donc, c'est ce que nous voudrions savoir sur la question. Et la dernière question, c'est concernant la femme de Caïn. Là encore, on a eu des explications dessus et qui ne nous satisfont pas, ces explications-là. Puisque, au début, d'abord, ils étaient 4, c'est-à-dire les 2 fils, Caïn et Abel. Mais Caïn a tué l'autre. Et ils étaient restés 3. Et c'est quand il a tué l'autre qu'il est parti de son côté. Et plus tard, on nous apprend encore que lui, il s'est marié. Alors, c'est quelques années encore plus tard que le 4e enfant est né, le 3e, pardon, c'est-à-dire 7. Et encore des années plus tard que le couple a eu encore d'autres enfants. En ce moment, Caïn était déjà parti de son côté, il s'était marié, il avait qu'on appelle sa famille. Mais où est-ce qu'il a trouvé sa femme? Où est-ce que ce dernier a pu payer sa dot? Qui sont les parents de sa femme? Donc là, c'est la question que nous voudrions avoir une petite réponse là-dessus. Et pour tous ceux qui désirent en savoir un peu plus aussi sur ce sujet, je vous conseille d'aller voir sur notre page YouTube. Nous avons, qu'on appelle, évoqué ce sujet là-bas sur l'origine de l'humanité. Nous avons parlé de ce sujet en long et en large. Et tous ceux qui voudront en savoir plus peuvent aller, qu'on appelle, visualiser cette vidéo. Elle est en quelque sorte, elle a été détaillée en long et en large sur les différentes théories qui
qui insiste sur la création de l'humanité et chacun pourra faire ensuite sa petite recherche dessus, pourra approfondir sa petite recherche dessus en faisant des recherches sur des thèmes que j'ai donné là-bas, les différents noms que j'ai fait là-bas, chacun pourra aller fouiller sur Internet pour en savoir plus sur cette première création.